ɗiɗi on ñamali o yarali woni hande lebbi 5 e balɗe 27 ila Allah accini mi ñamugol e yargo lebbi 5 e balɗe 27 balɗe 27 hande ɗum noon tampinali o ɗuytalam ɓandu am fof hay hunde mustalam on waylatake on ɗon ɗe take yani simɗo faalam jonge ɗum seppa hala ɓeɗe pare si goɗɗo no ñamude takko mon uuray o urata mi tuyatake kadi watta on tutata on tutata mi tutata mi hartotako mi ñittotako mi tuttata mi yata hurgo ma yaay hurgo to soogo ka bawle seeɗa kono mi hartoto mi ɗanota kadi ñalawma jemma on kadi ko minuit 1 heure 2 heures reeɗi ɗan toon jemma minuit 1 heure 2 heures mi ɗanotako ñalawma mo winda yo windu mo manditoto yo mandita ɗo e 2030 haɗa e yii en nani kawesaji ɗuɗɗum kono mo Allah tawno e 2030 o hunde mawde waɗoyay ɗum mo winday yo windu mo manditoto yo manta 2030 hunde mawde waɗoyay ɗum kono ɗo e 2030 noon haɗa en nani e yii kawesaji ɗuɗɗum non Bien la famille, Bexol 224. Le vieux qu'on vient d'écouter, c'est ça le tafsir, l'abbé de Père. On se rappelle de cette vidéo en 2017. Moi, à l'époque, j'étais même en Guinée, où j'avais écouté cette vidéo. Le vieux, il est décédé hier, paix à son âme. Que Dieu le pardonne, qu'il l'accepte dans son paradis éternel. Toutes mes condoléances à sa famille et à tous les ressortissants de l'abbé de Père. À l'époque, en 2017, le vieux faisait des révélations. Non, pas des révélations, des prédictions. Voilà, c'est des prédictions qu'il faisait. Il a dit qu'il lui est tombé quelque chose, qu'il ne mangeait plus, qu'il ne buvait plus. Voilà, et ça depuis 2017. À l'époque de cette vidéo, il dit que ça faisait 5 mois et quelques qu'il ne mangeait pas, qu'il ne buvait pas, il ne partait pas aux toilettes et tout. Bon, sauf les urines. C'est ce qu'il a précisé au fait à l'époque. Et il a dit, si on veut, on n'a qu'à écrire. D'ici 2030, on va voir et entendre beaucoup de choses qui sont étonnantes. Il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, quoi. D'ici 2030. De 2017 à 2030. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer qui seront vraiment étonnantes. Beaucoup de calamités, quoi, tu vois. Il dit, mais ça, ce n'est rien, c'est en 2030. Tous ceux qui vont vivre jusqu'en 2030, en 2030, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit, si on a vécu jusque-là, on va voir ce qui va se passer en 2030. Et cette prédiction date de 2017. Et de 2017 déjà à 2024, on est en 2024. Voilà, on est en 2024. Déjà, de 2017 jusque-là, il s'est passé beaucoup de choses. Hein? Corona, bon, maintenant la guerre en Europe. Hein? Et beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses. Hein? Voilà, depuis 2017, il y a eu beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est vrai. C'est par rapport à lui, sa prédiction. Je ne le dis pas, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai aussi. Voilà. Parce que on a entendu parler d'histoire. On a des parents qui connaissaient beaucoup de choses. Et le vieux Salih Tafsi, il avait fait une dernière apparition il y a 2 ans, je crois, dans une autre vidéo, où il disait ceci avec plus de précision. Écoutez la vidéo. Donc, mercredi 1er mars 2017, e comprimé e nabem jattagoɗum ɗum jadde joni mi yaray jawulla mi yaray yalla ɓuran bismillah awa hollami ɗo e 2030
Watubi no ar. Olemun. Wadu ya ipad. Yora ken. Arala binatata. Tubi no ar. O mango. Wadu ya ipad. Arala yata. Saeti. Arakukili wonder. Allah. Awa. Yeso bebe. Katubi. Yeso ben kataula. Yeso ben katina. Ibetilode. Etumbo dire. Kunema yona itefete. Hippe. Aroya ido. Ara. Yalta taipe. Yaipe. Pe kala. Kukuli kunyamat. Awa untumaya kege. Gewado ya imoja. Yama utambo ya. Hakke kubioni. Epon mutenema. Sama. Waouh. Ça, c'est sa dernière apparition. On voit qu'il avait même perdu la voix. Il a dit, voilà, quand même quand il a perdu la voix, ils ont dit qu'il faut qu'il prenne des médicaments, des comprimés, du sirop, de l'eau chaude et tout. Donc, il avait commencé à prendre ça, mais sa dernière apparition là, entre sa première apparition et sa dernière apparition, il y a 5 ans et quelques. Sa première apparition, c'est en 2017. Et la dernière apparition là, c'est en 2022. Là. Et pendant toute cette période, il a dit qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas du tout. Voyez-vous? Il a réitéré ce qu'il avait dit. Il a dit, bon, ce qu'il avait prédit, il a dit d'ici 2030, il va se passer beaucoup de calamités qui sont étonnantes. Mais tout ça, ce n'est rien. Il a dit, ce qui va se passer réellement, c'est à partir de 2030. De 2030, 2031, 2032, il se passera quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Il a dit, il viendra un moment où les fruits vont pourrir. Et il a dit, en ce moment, les gens dans les cérémonies, ils préparent beaucoup de nourriture et puis ils versent. Il dit, il viendra un moment où ça ne quittera pas un pays pour aller dans un pays. Il a dit, bon, les frontières seront fermées, donc il n'y aura pas de produit qui va quitter dans un pays pour aller dans un autre pays. Il a dit, tout ce qui sera consommé dans un pays sera produit dans ce même pays. C'est ce qu'il a dit. Donc, il dit, il y aura la famine dans le monde. Les gens vont vraiment souffrir dans l'avenir, dans les années à venir, à partir de 2030 jusqu'à devant. Dans les années à venir, il a dit qu'il y aura beaucoup de souffrances, beaucoup de calamités. Ça, c'était la dernière apparition. Et il est décédé hier. Il est décédé hier. Et selon les témoignages, ça faisait 7 ans et quelques qu'il n'a pas mangé. Voilà. Bon, dernièrement, lui-même, il a dit qu'il buvait. On lui faisait prendre les produits à cause de sa voix, parce qu'il avait perdu la voix. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui croient, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Je me rappelle d'un vieux qui était à Timbi Madina, à Laba, Elhaj Aliou Laba. Lui aussi, à l'époque, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et lui, j'étais même allé à son enterrement lorsqu'il est décédé. Je ne sais pas si c'est en 2005 ou en 2006, à l'époque. J'étais allé avec mon oncle, qui est aussi décédé malheureusement, paix à son âme. Mais je me rappelle à l'époque, j'étais à Timbi Madina et on était allé à ce décès, à son enterrement en fait. C'est un vieux de Timbi Madina qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas. Et lui, les Américains même étaient venus, parce qu'ils ont entendu l'histoire, ils étaient venus à l'époque. Ils sont allés avec lui aux États-Unis pour le consulter et tout, parce qu'ils ne croyaient pas. Et ils ont dit à l'époque que c'est de la mousse qui était dans son ventre. Voyez-vous? Et lui, il ne buvait pas, il ne mangeait pas et tout. Et lui, à ce qu'il paraît, il ne dormait même pas jusqu'à sa mort. C'est des choses qui dépassent l'entendement, qui sont difficiles à croire. Mais c'est des choses qui peuvent exister. Peut-être qu'il y a des gens qui vont témoigner qu'ils ont entendu parler de telle histoire. C'est l'Afrique, hein? Tout est possible, la famille. Donc c'est un peu ça. Là, que Dieu nous épargne la souffrance. Hein? Mais déjà, il y a beaucoup de choses, il y a un tas de choses qui se passent dans ce monde qui sont bizarres. Vraiment, il y a un tas de choses bizarres qui se passent dans ce monde. Et paix à l'âme du vieux Sali, hein, Tafsir du côté de la Baie des Pères. Amina ya Rabbi. On est ensemble, la famille. On est là, on observe, on attend. Que Dieu nous donne longue vie. Qu'on soit là en 2030 pour pouvoir constater, hein, les prédictions de Sali Tafsir. Mais déjà, il se passe beaucoup de tas de choses de ouf dans ce bas monde. Bixul 224.